Je n'ai jamais cru que 3 mots pouvaient faire basculer une vie entière. Je t'aime, a murmuré Thomas cette nuit-là. Et le monde s'est fissuré sous mes pieds comme la glace fine d'un étang en hiver. Et pourtant, j'étais censé dormir sur le canapé de son frère aîné. Mon meilleur ami depuis l'enfance. Après une fête d'anniversaire trop arrosée dans le Marais. Tout a commencé le 14 juillet dernier. Paris explosait de feux d'artifice, de rires et de champagne tiède. Antoine, le frère de Thomas, fêtait ses 30 ans dans un appartement haussmannien du 3e arrondissement. Les fenêtres ouvertes laissaient entrer la musique des bals populaires et l'odeur sucrée des crêpes des stands en bas. J'y étais invité comme toujours, Basile. L'ami fidèle. Le confident. Celui qui connaît Antoine depuis le lycée Louis-le-Grand et qui a partagé avec lui les premières cigarettes volées. Les premières cuites. Les premières peines de cœur, celles des filles. Du moins le croyait-on. Thomas. Lui, je le connaissais à peine. Il avait passé les 10 dernières années à Londres pour ses études de droit. Puis pour un poste chez un grand cabinet international. Il rentrait rarement. On se croisait à Noël. On échangeait des politesses. Il était ce frère distant. Poli. Un peu froid. Toujours impeccablement mis. Ce soir-là, il portait une chemise bleu nuit qui faisait ressortir la blondeur de ses cheveux et la pâleur de sa peau. Quand nos regards se croisaient, il détournait les yeux trop vite. Je n'y prêtais pas attention. J'étais occupé à rire avec Antoine. À danser avec des inconnus. À boire plus que de raison. Vers 3 heures du matin. La fête s'essoufflait. Les derniers invités titubaient vers la sortie. Antoine, ivre et hilar, m'a attrapé par l'épaule. Basile. Mon vieux. Reste dormir. Tu ne vas pas rentrer à pied jusqu'à Belleville dans cet état. Prends le canapé. Ou la chambre d'amis si Thomas n'y est pas déjà. J'ai haussé les épaules. J'avais trop bu pour refuser. Je me souviens être monté à l'étage. Les jambes lourdes. La tête tournante. Le couloir était faiblement éclairé par une applique ancienne. La porte de la chambre d'amis était entr'ouverte. J'ai poussé doucement, pensant qu'elle était vide. Thomas était là. Assis sur le bord du lit. Torse nu. Un verre de whisky à la main. Il a sursauté en me voyant. Ses yeux étaient rougis. Comme s'il avait pleuré. L'air sentait l'alcool fort et quelque chose de plus âcre, la détresse. Peut-être. Excuse-moi. Ai-je bredouillé? Antoine m'a dit que je pouvais. Il a secoué la tête. Un sourire triste aux lèvres. Entre. Basile. Ce n'est pas grave. Je suis resté planté sur le seuil. Mal à l'aise. Il y avait dans sa voix une fragilité que je ne lui connaissais pas. D'habitude 6 mètres de lui. Si britannique dans sa retenue. Là, il semblait nu jusqu'à l'âme. Il a posé son verre sur la table de nuit et s'est levé. Lentement, il s'est approché. Je sentais mon cœur cogner absurdement fort. Tu sais, a-t-il murmuré. Il y a des années que j'attends ce moment. Je n'ai pas compris tout de suite. J'ai froncé les sourcils. Quel moment? Il a fermé les yeux une seconde. Comme pour rassembler son courage. Puis il les a rouverts. Et j'y ai vu une tempête. Le moment où je pourrais enfin te le dire. Sa main s'est posée sur ma joue. Tremblante. Ses doigts étaient glacés. Je t'aime?
Basile. Depuis toujours. Le silence qui a suivi était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Je sentais la chaleur de sa paume contre ma peau. Le tremblement imperceptible de son corps tout entier. Mon esprit refusait d'intégrer les mots. Thomas. Le frère d'Antoine. L'homme que j'avais toujours vu comme un étranger poli. Il m'aimait? J'ai reculé d'un pas. Instinctivement. Pas par répulsion, oh non. Jamais. Mais parce que la terre venait de s'ouvrir sous moi. Thomas, tu es saoul. On est tous saouls. Tu ne sais plus ce que tu dis. Il a ri. Un rire amer qui s'est brisé dans sa gorge. Saoul? Si seulement. Ça ferait 10 ans que je suis saoul de toi. Basile. 10 ans que je rentre à Paris en espérant te croiser. 10 ans que je mens à mon frère. À mes parents. À moi-même. Il s'est assis lourdement sur le lit. La tête entre les mains. Tu te souviens du Nouvel An 2015? Antoine nous avait forcés à venir tous les deux à la soirée chez tes parents à Versailles. Tu portais ce pull rouge ridicule avec un renne. Tu avais 21 ans. Tu riais si fort que tu en avais renversé du champagne sur ma chemise. Et moi je n'arrivais plus à détacher mes yeux de toi. Je me souvenais. Vaguement. Un souvenir flou parmi tant d'autres. Pour moi. C'était une soirée ordinaire. Pour lui. C'était le début d'un enfer silencieux. Je me suis assis à côté de lui. À distance respectable. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Ai-je demandé doucement. Il a relevé la tête. Des larmes brillaient dans ses yeux. Parce que tu es le meilleur ami de mon frère. Parce que si ça tournait mal, ça détruirait tout. Parce que je suis un lâche. Un long silence s'est installé. Dehors. Les derniers feux d'artifice éclataient faiblement au loin. J'ai regardé son profil. Ses traits tendus. Ses lèvres tremblantes. Et quelque chose en moi s'est fissuré. Une émotion que je n'osais pas nommer. Je ne savais pas encore que cette nuit n'était que le début. Que derrière ces mots se cachaient d'autres secrets. Bien plus sombres. Bien plus destructeurs. Que l'amour, parfois, arrive comme une bombe à retardement. Le lendemain matin. La lumière crue de juillet inondait l'appartement. J'ai ouvert les yeux sur le canapé du salon. Une couverture jetée sur moi, Thomas avait dû me border pendant la nuit. Ma tête pulsait. Ma bouche était pâteuse. Et pourtant, la première chose qui m'est revenue, avant même la gueule de bois, c'était sa voix, je t'aime. Antoine était déjà levé. En train de faire du café dans la cuisine ouverte. Bien dormi. Traître, a-t-il lancé en riant. T'as ronflé comme un moteur diesel. J'ai souri faiblement. Tout semblait normal. Trop normal. Thomas est apparu dans l'encadrement de la porte. Rasé de près. Chemise impeccable. Il m'a lancé un regard neutre. Presque professionnel. Bonjour Basile. Café? Sa voix ne trahissait rien. Comme si la nuit dernière n'avait été qu'un rêve fiévreux. J'ai accepté la tasse qu'il me tendait. Nos doigts se frôlant une fraction de seconde. Un frisson m'a parcouru. Il a détourné les yeux immédiatement. Les jours suivants furent un supplice délicieux. Thomas prolongeait son séjour à Paris, pour raisons familiales. On se croisait chez Antoine. Dans les cafés du Marais. Aux dîners improvisés.
À chaque fois. Il jouait le frère parfait. L'ami distant. Mais parfois. Quand Antoine avait le dos tourné. Ses yeux cherchaient les miens avec une intensité qui me coupait le souffle. Un soir, Antoine a dû partir en urgence pour Lyon à un dossier professionnel imprévu. Il m'a demandé de passer récupérer des documents chez lui. Quand j'ai sonné, c'est Thomas qui a ouvert. Il m'a laissé entrer sans un mot. L'appartement était plongé dans la pénombre. Seules les lumières de la rue entraient par les grandes fenêtres. Il s'est appuyé contre le mur du couloir. Bras croisés. On doit parler. Basile. J'ai hoché la tête. La gorge nouée. Oui. On doit. Il a fermé les yeux un instant. Comme pour se donner du courage. Puis il a parlé. D'une voix basse mais ferme. Ce que j'ai dit l'autre nuit je le retire pas. Mais je sais que c'est impossible. Tu es hétéro. Tu as eu combien de copines depuis le lycée? 6. 7. Et puis il y a Antoine. S'il l'apprend il me tuera. Il te tuera. Il nous tuera tous les deux. Je me suis approché. Lentement. Et si je te disais que je ne suis pas si sûr d'être hétéro? Il a relevé la tête brutalement. Les yeux écarquillés. Ne joue pas avec ça. Basile. Pas avec moi. Je ne joue pas. Un silence lourd s'est installé. Puis il a murmuré. Embrasse-moi. Juste une fois. Pour que je sache. J'ai hésité une seconde ou une seule. Puis je me suis penché. Nos lèvres se sont touchées. Timidement d'abord. Puis avec une urgence désespérée. C'était la première fois que j'embrassais un homme. Et c'était comme rentrer à la maison après un très long exil. Quand on s'est écarté. Haletant. Il avait les larmes aux yeux. Putain. Basile, qu'est-ce qu'on fait? Je n'avais pas de réponse. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon clandestin. Des regards volés. Des messages codés. Des rendez-vous dans des bars discrets du 4e arrondissement. On se retrouvait sur les quais de Seine à l'aube. Quand Paris dormait encore. On marchait côte à côte sans se toucher. Mais nos épaules se frôlaient parfois. Chaque contact était une décharge électrique. Thomas me racontait son enfance. Ses doutes. La façon dont il avait compris à 16 ans qu'il aimait les garçons. Comment il avait fui à Londres pour ne pas affronter sa famille catholique traditionnelle. Comment chaque retour à Paris était une torture parce que j'y étais. Moi. Je découvrais une partie de moi que j'avais toujours enfouie. Les regards des hommes dans la rue que j'avais ignorés. Les rêves étranges que j'avais attribués à la fatigue. Tout prenait sens. Mais il y avait Antoine. Antoine qui remarquait que quelque chose clochait. T'es bizarre en ce moment, disait-il. T'as rencontré quelqu'un? Je mentais. Mal. Et puis il y avait un autre secret. Un secret que Thomas portait comme une croix. Je le sentais dans ses silences. Dans ses absences subites. Dans la façon dont il évitait parfois de me regarder dans les yeux trop longtemps. Un soir doux. Alors qu'on était allongé sur l'herbe des buttes Chaumont après un pique-nique volé. Il a craqué. Il faut que je te dise quelque chose. Basile. Quelque chose qui va tout détruire. J'ai senti mon sang se glacer. Dis-moi. Il a pris une profonde inspiration. Il y a 5 ans j'ai eu une relation. À Londres. Avec un homme marié. Il s'appelait Marc.
Il était français aussi. En poste là-bas. On s'est aimé comme des fous. Et puis sa femme a découvert. Elle s'est suicidée. Sa voix s'est brisée. Marc s'est effondré. Il m'a accusé. Il a dit que c'était ma faute. Que j'avais détruit sa famille. Il a menacé de tout raconter à mes parents. À Antoine. J'ai fui. J'ai tout quitté. Je n'ai plus jamais eu de relation sérieuse depuis. Jusqu'à toi. J'étais pétrifié. Le poids de ces mots m'écrasait. Tu crois que ça pourrait nous arriver, ai-je demandé. Il a tourné vers moi des yeux pleins de terreur. Je ne sais pas. Mais je sais que si Antoine l'apprend, il ne me le pardonnera jamais. Ni à toi. Ni à nous. Cette nuit-là. Pour la première fois. J'ai eu peur. Pas seulement de perdre Antoine. Mais de perdre Thomas. De le voir s'effondrer comme Marc. De devenir le prochain fantôme de sa vie. Septembre est arrivé avec ses pluies froides et ses feuilles mortes. Paris se parait de mélancolie. Comme pour refléter notre état d'âme. Antoine commençait à poser des questions trop précises. Pourquoi Thomas est tout le temps fourré ici quand tu passes? Pourquoi vous vous regardez bizarrement? Je haussais les épaules. Je riais jaune. Thomas. Lui. S'éloignait de plus en plus. Il annulait nos rendez-vous. Répondait à peine aux messages. Je sentais la panique le gagner. Un soir. N'y tenant plus. Je suis allé chez eux sans prévenir. Antoine était sorti. Thomas m'a ouvert. Le visage fermé. Il faut arrêter. Basile. J'ai senti mon cœur se déchirer. Arrêter quoi? Tout. C'est trop dangereux. Il m'a laissé entrer. Mais il gardait ses distances. On s'est assis dans le salon. Séparés par le vide immense du canapé. Écoute. Ai-je dit d'une voix tremblante. Je suis prêt à tout dire à Antoine. À assumer. Il a secoué la tête violemment. Tu ne comprends pas. S'il l'apprend. Il me haïra. Il me haïra pour ce que je suis. Et pour ce que j'ai fait avant. Tout remontera. Marc. La femme de Marc. Ma lâcheté. J'ai pris sa main. Il a essayé de la retirer. Mais je l'ai tenue fermée. Thomas. Regarde-moi. Je t'aime. C'était la première fois que je le disais. Les mots sont sortis tout seuls. Comme une évidence. Il a fermé les yeux. Des larmes coulant sur ses joues. Ne dis pas ça. S'il te plaît. Pourquoi? Parce que je ne pourrai plus partir si tu le dis. On est resté longtemps comme ça. Main dans la main. En silence. Dehors. La pluie tambourinait sur les vitres. À un moment. Il a murmuré. J'ai reçu une lettre. De Marc. Il est à Paris. Il veut me voir. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas. Mais il sait pour nous. Il m'a suivi. Il a vu des photos sur Instagram. Des stories où on apparaît ensemble. Il dit que l'histoire va se répéter. La peur m'a saisi à la gorge. Tu vas le voir? Je ne sais pas. Peut-être que si je lui parle, il nous laissera tranquilles.
J'ai senti la colère monter, mêlée de jalousie irrationnelle. Et s'il te manipule encore? S'il te détruit? Thomas a eu un sourire amer. Peut-être que je le mérite. Cette nuit-là, on a fait l'amour pour la première fois. Pas de façon charnelle où nous n'étions pas prêts. Et ce n'était pas le moment. Mais on s'est enlacés. On s'est embrassés jusqu'à l'aube. On a pleuré ensemble. C'était une déclaration plus forte que tous les mots. Le lendemain, Thomas est parti voir Marc. Il m'a promis de revenir. Il n'est pas revenu. 3 jours sans nouvelles. J'étais fou d'angoisse. Antoine, lui, s'inquiétait aussi. Mais pour d'autres raisons, Thomas avait vidé son compte en banque et laissé une lettre étrange. Il dit qu'il doit s'éloigner un moment. Qu'il a besoin de réfléchir. Qu'il nous aime mais qu'il nous fait du mal en restant. Antoine était perdu. Moi, j'étais détruit. Je suis allé frapper à la porte de l'hôtel où Thomas avait rendez-vous avec Marc, un petit établissement près de la gare du Nord. Le réceptionniste m'a dit qu'un homme correspondant à sa description était parti la veille avec un autre homme. Plus âgé. Brun. J'ai marché dans Paris toute la nuit. Sous la pluie. En appelant son numéro qui ne répondait plus. Je me haïssais. Je haïssais Marc. Je haïssais le monde entier. Et puis, le 4e jour, Antoine m'a appelé en hurlant. Viens tout de suite. Thomas est rentré. Il est dans un état pas possible. Je suis arrivé en courant. Thomas était assis dans le salon. Le visage tuméfié. Une lèvre fendue. Antoine tournait autour de lui comme un lion en cage. Qui t'a fait ça? Criait-il. Thomas levait vers moi des yeux vides. Personne. Je suis tombé. Antoine a explosé. Arrête de mentir. Dis-moi la vérité. Bon Dieu. Et là. Dans ce salon haussmannien qui avait vu tant de nos secrets. Thomas a craqué. Il s'est levé. Chancelant. Et a regardé son frère droit dans les yeux. La vérité? Tu veux la vérité? Antoine? Sa voix tremblait de rage et de désespoir. J'aime Basile. Je l'aime depuis 10 ans. Et je viens de me faire tabasser par mon ex parce qu'il ne supporte pas que je puisse être heureux. Voilà la vérité. Le silence qui a suivi était assourdissant. Antoine s'est tourné vers moi. Lentement. Son visage était méconnaissable. Toi, a-t-il murmuré. J'ai hoché la tête. Incapable de parler. Puis il a frappé. Pas Thomas. Moi. Un coup de poing en pleine figure qui m'a envoyé au sol. Espèce de salaud. Tu étais mon frère. Thomas s'est interposé. Criant. Pleurant. Antoine l'a repoussé violemment. Et toi tu n'es plus rien pour moi. Dégagez. Tous les deux. Je ne veux plus vous voir. Nous avons quitté l'appartement cette nuit-là sous une pluie torrentielle. Thomas saignait encore du nez. J'avais la lèvre éclatée. On marchait sans but dans les rues désertes du Marais. Trempés jusqu'aux os. On a fini par s'effondrer sur un banc près de la Seine. Près du Pont-Neuf. Thomas pleurait sans bruit. La tête entre ses mains. Je te l'avais dit. Je détruis tout ce que je touche. J'ai passé un bras autour de ses épaules. Non. C'est moi qui ai tout détruit en te poussant à parler. Il a secoué la tête. Non.
C'était inévitable. On est resté longtemps là, à regarder l'eau noire couler sous les lumières des réverbères. À un moment, il a murmuré. Je vais repartir à Londres. Loin de tout ça. J'ai senti mon cœur se briser une nouvelle fois. Et nous? Il a tourné vers moi un regard dévasté. Il n'y a plus de nous? Basile. Pas après ça. Je l'ai embrassé sous la pluie. Désespérément. Il m'a rendu mon baiser avec la même violence. Comme si c'était le dernier. Et puis il s'est détaché. Adieu. Basile. Il s'est levé et il est parti. Je l'ai regardé s'éloigner sous l'averse. Sa silhouette se dissoudre dans la nuit parisienne. Je n'ai pas bougé. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps sur ce banc. Jusqu'à l'aube. Les mois qui ont suivi furent un enfer gris. Antoine ne répondait plus à mes appels. Thomas avait disparu au numéro changé. Réseaux sociaux désactivés. J'errais dans Paris comme un fantôme. Passant des heures devant leur immeuble. Espérant apercevoir une lumière à leur fenêtre. J'ai sombré. J'ai arrêté de manger. De dormir. Mes amis s'inquiétaient. Mais je les repoussais. Il n'y avait plus rien à sauver. Et puis un soir de novembre. Alors que je buvais seul dans un bar du 11e. Quelqu'un s'est assis à côté de moi. C'était Antoine. Il avait maigri. Les traits tirés. Il a commandé 2 whisky et en a poussé un vers moi sans un mot. On a bu en silence. Longtemps. Enfin. Il a parlé. Il est revenu. Thomas. Il est à l'hôpital Saint-Antoine. Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Antoine a serré son verre si fort que ses phalanges ont blanchi. Il a fait une tentative. Il a avalé des médicaments. Beaucoup. Il est dans le coma depuis 3 jours. Je me suis levé d'un bond. Prêt à courir. Antoine m'a retenu par le bras. Attends. Il y a autre chose. Il a sorti une lettre de sa poche. Froissée. Tachée de larmes. Il l'a écrite avant. Pour moi. Et pour toi. Je l'ai prise. Les mains tremblantes. L'écriture de Thomas. Reconnaissable entre mille. Antoine. Si tu lis ceci. C'est que j'ai échoué ou réussi. Je ne sais plus. Je suis désolé. Désolé de t'avoir menti pendant toutes ces années. Désolé d'être ce que je suis. Désolé d'avoir aimé Basile. Mais je ne suis pas désolé de l'avoir aimé. C'était la seule chose vraie de ma vie. Prends soin de lui. Grand frère. Il t'aime autant que moi. Même s'il ne sait pas encore comment te le dire. Thomas. Antoine pleurait. Pour la première fois de ma vie. Je voyais Antoine pleurer. Va le voir. Basile. Il a besoin de toi. L'hôpital Saint-Antoine sentait l'antiseptique et le désespoir. Thomas était dans une chambre au fond du couloir. Branché à des machines qui bipaient doucement. Il était pâle comme la mort. Les yeux fermés. Un tube dans la gorge. Je me suis assis à son chevet et j'ai pris sa main. Elle était froide. Mais vivante. Je suis là. Ai-je murmuré. Reviens. S'il te plaît. Antoine est resté dans le couloir. Il ne pouvait pas entrer. Pas encore.
Les jours suivants furent une attente insoutenable. Les médecins disaient que c'était touch and go. Que chaque heure comptait. Je ne quittais pas la chambre. Je lui parlais pendant des heures. Je lui racontais nos souvenirs. Nos promenades. Nos baisers volés. Je lui disais que je l'aimais. Que je l'aimerais toujours. Et puis, un matin de décembre, alors que la neige tombait doucement sur Paris, ses doigts ont serré les miens. Faiblement. Ses paupières ont tremblé. Il a ouvert les yeux. Les semaines de réanimation furent longues et douloureuses. Thomas devait réapprendre à manger. À marcher. À vivre. Il y avait des jours où il ne parlait pas. Où il regardait par la fenêtre avec un vide terrifiant dans les yeux. Antoine venait tous les jours. D'abord timidement. Puis de plus en plus longtemps. Un jour, il a pris la main de son frère. Thomas a pleuré. Antoine aussi. Ils n'ont rien dit. Ils n'avaient pas besoin. Un soir, alors que nous étions tous les trois dans la chambre, Antoine a enfin parlé. Je suis désolé. Pour tout. Pour le coup de poing. Pour les mots. Pour ne pas avoir vu plus tôt à quel point tu souffrais. Thomas a secoué la tête. C'est moi qui suis désolé. D'avoir eu peur de toi. Antoine a regardé dans ma direction. Et toi? Basile, je ne sais pas si je pourrai un jour comprendre complètement. Mais je sais que tu l'aimes. Et qu'il t'aime. Ça me suffit. C'était une réconciliation fragile. Mais réelle. Thomas est sorti de l'hôpital juste avant Noël. Il est venu vivre chez moi. Dans mon petit appartement de Belleville. On a recommencé doucement. Des promenades main dans la main, cette fois sans se cacher. Des dîners avec Antoine où on riait. Parfois avec maladresse. Mais on riait. Un soir de printemps. Un an après la nuit fatidique. On est monté sur le toit de l'immeuble d'Antoine. Paris s'étendait devant nous. Scintillant. Thomas a sorti une petite boîte de sa poche. Dedans. 2 alliances toutes simples en or blanc. Basile. Je ne te demande pas de m'épouser. Pas encore. Le mariage gay. C'est bien. Mais ce n'est pas l'essentiel. Je te demande juste de continuer. Avec moi. Malgré tout. J'ai pleuré. Il a pleuré. On s'est embrassé sous les étoiles. Antoine nous a rejoints sur le toit avec une bouteille de champagne. Il a levé son verre. À vous deux. Et à nous trois. Parce qu'on est une famille. Maintenant. Une vraie. Paris brillait autour de nous. Indifférente et magnifique. L'amour avait failli nous détruire. Il nous avait sauvés. Et quelque part, dans le silence de la nuit, j'ai compris que les secrets les plus brûlants ne sont pas ceux qu'on cache aux autres. Ce sont ceux qu'on se cache à soi-même. Une fois révélés, ils peuvent brûler tout sur leur passage. Ou illuminer enfin la route.